Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau bilan couture. On est le 30 octobre pour moi et vous allez voir cette vidéo vendredi prochain. Je crois qu'on sera le 3 novembre. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu au mois d'octobre. Peut-être que, je sais pas si ça je l'ai cousu en septembre, mais on est sur le fin septembre, mois d'octobre. Mais comme là je suis en vacances, enfin là c'est la fin de mes vacances. Mercredi, mes vacances sont terminées, mais du coup j'ai eu pas mal de temps pour coudre, donc j'ai cousu un petit peu. Donc je vais vous montrer tout ça avant de finir le mois de novembre, vu que j'ai déjà pas mal de petites choses à vous montrer. Toute chose, si vous tombez ici pour la première fois, je me présente, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans bientôt dans 2 mois. Et je fais de la couture depuis plus de 2 ans. Je vous partage sur ma chaîne des bilans couture, des petits hauls tissus, des petits vlogs de temps en temps. Enfin voilà, je vous présente tout mon univers couture. Et là, pendant le mois de décembre, un petit peu de Noël. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et à vous abonner. Si vous aimez bien cette vidéo, laissez un petit like et un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir et ça nous soutient vraiment. On va pouvoir passer à la première cousette que j'ai à vous présenter. Alors, pour le premier patron que je vais vous présenter, c'est un patron d'un magazine mode et travaux avec Super Bison. C'est le Sweet Sport Chic. Je vous mettrai le dessin technique à côté, mais c'est totalement ça en fait. C'est un patron de sweat avec des manches un petit peu bouffantes comme ça et un poignet resserré. Donc j'aime beaucoup ce patron. J'avais déjà fait un test l'année dernière en jersey, du coup ça faisait un t-shirt et j'aime bien le résultat. D'ailleurs, je suis juste en train de capter que j'ai sorti mes affaires d'hiver et que je l'ai pas vu. Je pense que j'ai oublié un sac d'affaires d'hiver. Bref. Parce qu'en sortant mes affaires, je suis en train de capter qu'il n'y avait pas du tout ce t-shirt dans mes affaires d'hiver. Bref, c'est pas le sujet. Donc pour le patron, voilà, c'est ça. Pour le tissu, c'est un tissu moumoute, c'est un tissu polaire de The Fabric Baron. Vous allez voir que je vais vous en présenter un autre juste après. J'ai acheté des box The Fabric Baron et du coup je vous ai fait un haul. Donc vous pouvez les retrouver dans cette vidéo si jamais je vous mettrai dans la barre d'infos. Franchement, j'adore ces tissus parce qu'ils sont tout doux. Pour le tissu, donc on est sur ça. C'est une couleur bleue. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais c'est bleu lavande. Franchement, pour moi, c'est vraiment lavande comme couleur. Comme je vous ai dit, ce sweat a des épaules hop, qui sont bouffantes comme ça. Ici, c'est resserré au poignet. Bon, pour le dos, c'est classique. Tu viens là, toi. Et pour l'encolure aussi, bon, je comprends pas trop l'encolure de ce patron en fait. Parce que là, c'est la bande d'encolure classique. C'est juste qu'elle est vraiment minuscule en fait. Et autant quand j'avais fait mon test t-shirt l'année dernière, ça m'avait pas autant rétréci l'encolure parce que c'était un tissu moins épais, mais là du coup je perdais encore plus de tissu, du coup l'encolure est vraiment minuscule. Bon, ça me dérange pas, en vrai je trouve pas ça moche, mais ça me perturbe. Et en fait, ce qui me pose un peu problème et que j'ai arrangé dans la version que je vais vous montrer après, c'est que je trouve qu'elle est un peu trop creusée en fait. Et moi j'aime bien quand les pulls, comme celui-ci, quand ils arrivent ici quoi, là en fait c'est creusé jusque là. Du coup ça me dérange un petit peu, je sais pas si je vais beaucoup porter ce pull. Après j'y ai pensé ce matin, oui j'ai pensé à ça ce matin dans mon lit, me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais je me suis dit, est-ce que je pourrais pas me rajouter un col plus montant en fait? Parce que surtout qu'on voit pas l'encolure en fait, donc si jamais je le fais, en fait on la verra même plus quoi. Donc je me dis, est-ce que je me rajoute pas un col plus montant et là peut-être que je vais me le porter mon pull. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va rendre bien, mais je me dis que peut-être que je vais faire ça. Après sinon je me disais que peut-être que je l'offrirai à ma soeur. Enfin je sais pas si Eléa, si tu regardes cette vidéo, dis-moi. Sinon, peut-être que je te l'emmènerai à Noël et que si tu l'aimes bien, je te donnerai ce petit pull parce que toi, je te vois bien le porter. Je sais pas. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
il est quand même sympa et peut-être qu'avec un col un peu plus haut je le porterai, mais pour l'instant ça fait un petit moment que je l'ai cousu et je l'ai pas porté. Mais en plus j'adore cette matière, c'est vraiment tout doux. Là, vous voyez derrière ma deuxième version du coup, qui est dans le même tissu mais en orange, orange pétant, orange citrouille. Et d'ailleurs, orange citrouille, et je vais sûrement faire ma tenue d'Halloween là-dedans. Du coup, je pense que je vais me déguiser en citrouille et que je mettrai cette robe. C'était pas pour ça que je l'ai faite de base, mais franchement, je suis trop contente parce que ça va me faire mon déguisement d'Halloween et que je vais pouvoir reporter parce que j'ai déjà porté cette robe plusieurs fois, je l'adore. Franchement, je la trouve trop belle. Même si je ressemble à une citrouille dedans, franchement, je la trouve trop mignonne. Donc voilà, cette robe polaire, c'est du coup pareil, la polaire The Fabric Baron. Bon, j'ai vu que vous, à la caméra, vous la voyez vraiment encore plus flash. Enfin, j'ai l'impression que la caméra a du mal à bien... C'est un peu plus pâle que ce que vous voyez quand même, mais ça fait quand même vraiment orange citrouille. Donc pareil, toujours les manches resserrées, enfin les poignets resserrés ici, les manches bouffantes. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un col beaucoup plus gros et je l'ai remonté un petit peu, il est moins creusé. Du coup, ça me remonte plus comme ça, même un tout petit peu plus. Et franchement, j'adore. Normalement, du coup, vous avez vu tout à l'heure avec, oula, avec le sweat aussi qu'il est beaucoup plus... hop, si je vous mets là, il est plus large. Mais là, du coup, je l'ai rallongé d'une vingtaine de centimètres, je pense. Je sais plus exactement parce que j'ai fait un peu ça au pif. Et... Enfin, je crois que j'avais fait un peu plus long, mais après j'ai coupé à la longueur que je voulais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai patronné sur moi en fait après. J'ai mis des épingles pour que ce soit moulin en fait, parce que ça en robe large, ça aurait pas été très joli. Là, vous voyez sur mon mannequin qui a presque la même morphologie que moi, donc vous voyez bien que ça suit bien les formes du mannequin, donc c'est ça qui est joli sur cette robe. Franchement, je l'adore. Comme je vous ai dit, je l'ai porté plusieurs fois. Par contre, vraiment, c'est parfait pour l'hiver, quoi. Parce que un soir, on a fait une soirée chez un ami. J'ai voulu mettre ma robe. J'ai regretté, j'ai allumé le ventilateur. Pourtant, il faisait pas chaud, hein. Mais chez lui, comme c'était en intérieur, il faisait quand même un petit peu chaud. Je mourais de chaud dans cette robe. Comme c'est du polaire et en plus du coup qu'elle est près du corps, ça tient vraiment chaud. Donc ça c'est trop bien. Demain pour Halloween, je vais pouvoir la porter. Et j'aurai pas chaud, j'aurai pas froid pardon, parce que là il fait pas chaud en ce moment. Même si je suis dans le sud, on n'a pas de pluie pour l'instant, on n'a pas eu de pluie. On est le 30 octobre, il pleut partout en France depuis 2 semaines. Nous on n'a pas eu de pluie. Mais franchement, ouais, cette robe, je l'adore. Du coup, comme je vous ai dit, je l'ai mis sur moi. J'ai mis des épingles, même au niveau de l'emmanchure. Ici, c'était trop grand. Enfin bref, pour que ce soit bien moulant comme ça, j'ai dû faire pas mal d'ajustements. Mais du coup, je les ai fait bien sur moi, avec des petites épingles. Hop, 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 hop. Et après, bon, j'ai un peu galéré pour enlever ma robe. Mais du coup, j'ai fait côté par côté. Et puis voilà, franchement, c'est plutôt facile. Franchement, j'ai pas eu de difficulté, que ce soit pour... le sweat d'avant ou cette robe, comme je l'avais déjà fait une fois en plus, je me rappelais plutôt bien de comment faire. Donc franchement, j'ai pas eu de grandes difficultés. Le seul truc qui me saoule, c'est que j'arrive pas, je sais pas pourquoi, à faire le raccord ici. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer sur le sweat parce que c'est pareil, j'ai pas réussi non plus. Vous voyez, là vous avez la... attendez, non mais celui-là de toute façon j'ai pas réussi du tout, mais celui-ci, hop, j'ai essayé, vous voyez, vous avez... Ah mais non, attendez, qu'est-ce que je raconte? C'est où? Ah, c'est là, ah mais non mais ici j'ai fait n'importe quoi. Bon, je vous raconte n'importe quoi. Celui-là, je pense que j'ai pas essayé de faire bien. Mais attendez, parce que je mets longtemps à l'enlever du mannequin. Là, vous voyez,
on a la couture du poignet de manche et la couture de la manche. Mais à chaque fois, j'essaye de... Enfin, à chaque fois, non, du coup, mais cette fois et dans un autre projet. Mais je pense que je vous montrerai pas dans ce bilan parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer et je pense que ça va être trop long. Mais là, vous voyez, j'ai pas réussi à bien faire le raccord. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a la couture de la manche ici et la couture du poignet ici. Et sur l'autre manche, c'est pareil, j'ai pas réussi non plus. Et du coup, sur mon projet, je pense que lui, je vous le montrerai dans le prochain bilan couture parce que ça va être trop long. Mais vous voyez, ici non plus, j'ai pas réussi. Bref, je pense que... Parce qu'à chaque fois, pour le coude, je les mets vraiment là en face de l'autre. Mais ça se décale toujours un peu. Alors, il va falloir que je prenne en compte le décalage maintenant. Je vais réfléchir comme ça et j'espère que la prochaine fois, j'y arriverai. Bref, sinon, franchement, je suis fan de cette petite robe. De ma petite robe citrouille. En plus, je vais pouvoir... Normalement, je pense que je vous mettrai des photos d'Halloween, vu que Halloween, c'est demain. Et que normalement je vais le faire avec des amis. Je sais pas encore si on va vraiment le faire ou pas. Et je sais pas si je vais vraiment me déguiser. Enfin, je sais pas si je vais vraiment me maquiller, mais en tout cas, si jamais je vous mettrai une petite photo, vu que ce sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo. Mais vous voyez, elle est orange flash, donc ça c'est vraiment une pièce à part entière, mais avec un manteau blanc ou avec ouais, un manteau simple, des petites bottes et un collant, franchement, et une ceinture, je mets souvent une ceinture avec aussi. Franchement, j'adore cette robe. J'étais dubitative avant de la faire parce que je savais que ça allait être orange. Parce que le patron en lui-même, enfin, j'adore, surtout en robe comme ça, j'ai resserré le col et tout, franchement c'est trop bien. Mais je savais qu'en orange ça allait être potentiellement bizarre, mais franchement je l'adore. Bon, alors là, je vais pas pouvoir vous montrer sur le mannequin parce que c'est un... Enfin, c'est pas un pantalon, c'est un short. Mais là, c'est ma toile. Donc vous allez voir un truc qui n'est pas fini parce qu'en plus, j'ai décousu la fermeture invisible vu que c'était une toile. Je l'ai récupérée. Bref, voilà. Alors, c'est un tissu gris que j'avais acheté dans un vide-grenier. Je l'avais eu dans un lot pour 1 €. Enfin, c'était le lot qui était à 1 €. Donc... je savais que ce tissu, je pouvais l'utiliser comme toile, vous voyez. Et c'est, si jamais vous avez vu mes précédents bilans couture, c'est le short du pantalon Paris de la Maison Victor. J'avais déjà fait un pantalon Paris de la Maison Victor, sauf que j'en avais fait qu'à ma tête. Je vous en parle aussi dans ma précédente vidéo qui est un bilan de mes cousettes d'été, celles que j'ai le plus et le moins portées. Donc je me suis dit... J'ai pas vraiment de patron de short pour cet hiver et j'aimerais bien me faire des petits shorts. Sauf que j'ai peur des braguettes. Je pense que je vais pas sauter le pas tout de suite. Je le sauterai l'année prochaine, je pense, mais pour l'instant ça me fait encore un petit peu peur. Mais les fermetures invisibles, maintenant, c'est bon, je maîtrise. Donc le pantalon Paris, j'avais fait un test, j'avais fait n'importe quoi parce que j'avais pas, en gros pour la petite histoire, je l'avais, pendant que j'étais en train de le coudre, je m'étais dit en fait ça va être trop petit, donc j'avais, en fait il y a des plis devant, vous voyez, c'est un modèle qui a 4 plis devant et 2 pinces derrière, donc en fait j'avais enlevé 2 des 4 plis, j'en avais laissé que 2, sauf qu'au final je m'étais retrouvée avec un pantalon trop grand parce que j'avais pas écouté le patron et que j'en avais fait qu'à ma tête, donc c'était un peu une catastrophe. Bref, je me suis dit, je vais faire un test, du coup je vais faire le patron comme il est écrit, enfin je vais le suivre quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, bon, j'ai coupé un peu gros parce que du coup c'était super long comme short. De toute façon je vais vous mettre une vidéo, j'ai fait une vidéo quand je l'ai essayé sur moi qui avait encore la fermeture etc. J'ai fait une vidéo pour pouvoir vous montrer et donc en soi
j'étais contente de ma toile parce que ça m'allait bien. Les jambes étaient plutôt bien, enfin ça fitait bien pour un short, c'était pas trop serré, pas trop large, je pouvais même le faire un peu plus large. Mais franchement, j'étais plutôt contente de ma toile au final. Donc voilà, là on est sur la toile. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En vrai, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, franchement. J'ai pas souvenir d'avoir beaucoup galéré. C'est un short où vous avez une ceinture. Donc comme je vous ai dit, 4 plis devant et 2 pinces derrière, ce qui fait qu'il est bien ajusté. Et donc ça se ferme avec une fermeture invisible. Moi j'avais dans l'idée d'avoir un short comme ça, enfin avec des replis devant. Donc c'est ce que j'avais fait. Bref, j'étais contente de mon short. Donc ma toile était finie, j'étais contente. Je me suis dit on va passer au short. Donc je prends un tissu que j'ai depuis très très longtemps. Je l'avais acheté sur Vinted de seconde main il y a plus d'1 an et demi, je pense, même 2 ans. Enfin, c'était à mes débuts en couture. Je l'avais acheté sur Vinted, je l'avais trouvé. Et j'étais. Ah oui, non, il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser. Pardon, hein, ça me vient comme ça. Mais la ceinture, par contre, j'étais pas super contente. Je la trouve vraiment super petite, vous voyez, la ceinture est super fine. Donc ça me plaisait pas. Je me suis dit sur ma vraie version par contre je vais agrandir la ceinture. Voilà. C'est le seul détail que j'étais contente d'avoir fait une toile parce que la ceinture je la trouvais vraiment fine et moi j'aime bien quand c'est des plus grosses ceintures que ça quand même. Voilà, bref. J'ai aussi oublié de préciser que quand j'ai fait ma toile, j'ai pété une fermeture éclair invisible. Je sais pas, enfin je pense pas que ce soit moi particulièrement, je pense que juste elle était trop fragile et que je sais pas, elle voulait plus avancer et elle s'est cassée. Bref. Du coup, ça m'a un peu dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée parce que j'étais là. Ah, je suis à la fin de ma toile et je peux même pas, genre, la mettre parce que la fermeture vient de se casser. Du coup, j'ai dû redécoudre la fermeture et en remettre une pour voir si ça m'allait. Bref, j'étais dégoûtée. Parce que du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais bon. Une fois ma toile validée, donc je prends ce tissu que j'ai depuis longtemps, dont je voyais uniquement un short là-dedans, parce que vous voyez un tissu comme ça, à carreaux, un petit peu style Burberry. Je me dis franchement, un short là-dedans, ça va être super joli. Donc, attendez, parce que en fait, voilà, ça tient pas super bien, mes revers. Voilà, à quoi ressemble mon short. Donc franchement, il est joli. Juste, ici j'ai essayé de faire les raccords, mais c'était pas trop possible vu que on a les plis devant. Donc en fait, on ne peut pas avoir des raccords parfaits, c'est impossible. Et ça me gêne un peu. Enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça super joli. Mais bon, en soi, j'y peux rien. Mais avec une ceinture, je trouve ça joli. Bref. Je suis plutôt contente de mon short au final, comme vous voyez. J'ai essayé de faire les raccords ici, par contre. Vous voyez, ici j'ai fait tous les raccords. Par contre, sur les côtés, j'y ai pas pensé. Ouais. Et puis, je sais pas si j'aurais pu. Si, j'aurais pu en fait. Mais j'ai absolument pas pensé à faire les raccords sur les côtés. Et du coup, ça, c'est pareil, je trouve pas ça très beau du coup. Bref, au moins j'ai pensé à les faire derrière et ça, j'étais contente de moi, vous voyez. Franchement, je trouve qu'ils sont très bien faits. C'est des petits raccords parfaits là sur le dos, donc ça, je suis contente. Bref. Il y a ma ceinture qui rebique parce que quand je l'ai portée la dernière fois, j'ai entendu crack et c'est mes petits poings qui ont sauté, donc c'est pas grave. J'ai eu peur, j'ai eu très peur parce que c'était pour rentrer du travail, je mets mon short, j'entends crack, je fais oh non. Mais ça va, c'était que ça, donc tout va bien, j'ai pu rentrer chez moi habillée. Donc là, comme vous pouvez le voir, ou pas le voir justement, ici on a ma fermeture éclair qui est totalement invisible. Hein. Enfin, quand je le porte, elle l'est pas tant parce que comme ça tire, ça se voit un petit peu, mais bon. Sinon, franchement, elle est invisible, je suis contente. J'ai pris une fermeture éclair bleu marine, mais bon, comme elle se voit pas, j'avais pas de marron comme ça, donc j'ai pris ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce short? Pardon, je me perds un petit peu. J'ai fait mes revers du coup. Et ce que j'ai fait, parce que du coup j'ai pas fait de couture anglaise, j'ai surjeté. Mais du coup j'ai gancé mes coutures à l'intérieur au biais blanc. Comme ça, quand on a le short qui est retourné, quand on a le revers, ici on voit pas de surjet, on voit juste mon petit biais blanc. Donc ça je trouve ça joli, j'aime bien. C'est un petit détail mais
qui fait une jolie finition. Vous voyez, on a le petit biais blanc de chaque côté. Le seul truc que je suis dégoûtée, c'est que je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai complètement oublié de surjeter le bas de mon short. Donc dans mon revers, c'est pas surjeté. Ce qui fait que des fois, il y a des petits fils qui dépassent et ça me saoule. Et puis maintenant que j'ai fait mes... En fait, pour tenir le revers, j'ai cousu là où il y a le biais, parce que de toute façon, il y avait la couture du biais, donc comme ça se voit pas. Et j'ai fait ça des deux côtés. Mais du coup... Enfin, en fait, ça me saoule de devoir porter le short parce que j'ai l'impression que vous voyez pas bien tout ce que je veux vous montrer. C'est trop pratique quand c'est sur le mannequin, mais les pas, je peux pas. Bref, du coup, vous voyez, il faudrait que je fasse une couture au milieu. Enfin, je crois que j'en avais fait une, mais qu'elle a pas tenu. Bref, c'est pas grave, en soi, c'est pas très grave. Le truc qui me dérange un petit peu sur ce short, faut vraiment que je refasse un point pour cette ceinture parce qu'elle fait que s'ouvrir, ça me saoule. Bref. Donc oui, aussi j'ai agrandi ma ceinture, donc là comme ça j'aime bien, je trouve que c'est vraiment la bonne taille. Je crois que j'ai doublé la ceinture, un genre de taille, comme ça c'est bien, je trouve que c'est la bonne longueur. Je sais pas pourquoi, je pense que quand j'ai fait ma toile, j'ai dû agrandir un petit peu, enfin élargir un petit peu au niveau des cuisses, ce que j'ai pas fait sur ma version finale. Parce que, je sais pas, je crois qu'il y a quand même quelques jours ou une semaine qui s'est passé entre les deux. Et du coup, j'ai dû oublier. Et en fait, il me serre un petit peu au niveau des cuisses. Et c'est vraiment le truc qui me déçoit un petit peu sur ce short. Sinon, je pense que je le mettrai très souvent. Mais pour l'instant, je l'ai porté qu'une fois. Après, en soi, c'est juste parce que j'ai un peu du mal à l'associer aussi, vu que j'ai beaucoup d'habits de couleurs, etc. Ben justement, avec ce pull que je porte aujourd'hui, là, les deux ensemble, je trouve qu'ils vont bien. Mais sinon, j'ai un peu du mal à l'associer avec d'autres choses, vu que j'ai beaucoup de choses colorées, etc. Et du coup, avec ça, moyen. Bref, mais du coup, je suis déçue. Je vous montrerai sur la vidéo portée, vous allez voir. Mais il y a surtout une jambe sur les deux en plus qui est plus serrée que l'autre, je sais pas pourquoi. Mais je suis vraiment déçue que ça me serre la jambe comme ça. C'est vraiment le petit point un petit peu négatif de ce short. Mais de toute façon, je vais m'en refaire un dans un tissu, un velours côtelé vert que j'ai eu aussi dans le vide-grenier, le même que le tissu où j'ai eu, enfin le même que le tissu pour ma toile. Pardon, j'y arrive pas aujourd'hui. Je suis désolée, j'y arrive pas. Donc j'espère que la troisième version sera parfaite, hein. On va bien penser à agrandir la ceinture, on va bien penser à élargir un petit peu les cuisses et puis je pense que ce sera parfait. Et je pense que je rajouterai des poches aussi, il faut que j'y pense parce que j'ai oublié sur cette version, mais je veux me rajouter des poches aussi. Je pense que si je fais tous ces ajustements là, je commencerai à avoir un short qui va vraiment bien me plaire. Mais franchement je pense que je vais quand même bien porter ce short cet hiver, hein. Avec ce pull ou quoi, franchement je l'aime bien. Et puis dans ma cousette que je vais pas vous montrer dans ce bilan, sinon ça va durer 100 ans, surtout que j'ai parlé très longtemps de ce short. Mais c'est une cousette blanche, donc je pense que ça ira bien avec aussi. Et puis là j'ai commandé des tissus noirs, blancs, etc. chez Toto. Je vous ferai un haul je pense la semaine prochaine. Donc voilà, je vais pouvoir me faire plein de cousettes qui iront avec. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore beaucoup porté. Mais je pense que ça ne saurait tarder.
prochaine cousette que j'ai à vous montrer, j'avais envie de faire quelque chose de simple et surtout j'avais envie de faire une cousette que mon chéri pourrait porter aussi. Sauf que c'est toujours pas possible. Si vous suivez mes bilans couture, et même mes vidéos en général, j'ai essayé de lui faire un short Xavier cet été, mais c'était un gros fail parce qu'il était beaucoup trop grand. J'ai essayé de lui faire un t-shirt aussi qu'il aurait pu porter, mais j'avais pas assez de tissu donc je l'ai fait plus petit que prévu. Du coup, il est totalement pour moi. Celui-ci, niveau taille, franchement, ça va. Même si le prochain que je le ferai encore un peu plus large pour que ce soit vraiment bien oversize. Moi, je le porterai aussi parce que j'adore les t-shirts oversize. Mais lui, c'est mon t-shirt à moi, vu que en fait, je l'ai pas fait assez long. Du coup, pour moi, c'est bien, mais pour lui, c'est trop court. Il m'a dit, c'est un peu court, hein. C'est ah oui, bon, d'accord. Le prochain, il sera bien, promis. Notamment dans les tissus que j'ai acheté 3 mètres de jersey noir, normalement, il me semble, chez Toto. Donc je vais pouvoir faire un t-shirt qu'on va pouvoir mettre et qui va pouvoir mettre lui, enfin, un t-shirt que j'aurais fait. Et bon, j'espère que mon père regarde pas ces vidéos. Et sinon, papa, avance la vidéo de 1 minute, merci. Mais j'aimerais bien refaire un t-shirt à mon père pour Noël parce que j'en avais fait un il y a 2 ans pour la fête des pères. J'avais essayé de lui faire un t-shirt en col V mais c'était un peu une catastrophe. J'avais fait au billet mais j'avais mis un billet rouge alors que c'était un tissu bleu marine et il ressortait, enfin bref. C'était une catastrophe, bref. Donc j'aimerais bien lui faire un t-shirt, je vais lui faire un t-shirt basique comme ça, noir. Comme ça il pensera à moi. Mais il faut que mon père, faut que je le taille encore plus grand. Donc va falloir que je réfléchisse bien à la taille que je vais faire. Faut pas que ce soit trop petit. Enfin bref, pour le tissu, c'est un tissu de chez Toto Tissu. C'est un jersey, je sais pas trop, je pense que c'est un jersey de coton en vrai. Parce qu'il est quand même plutôt épais, il est tout doux. Enfin, je pense que c'est un jersey de coton. Et pour le patron, c'est le patron du t-shirt Chase de la maison Victor. C'est le patron que j'utilise tout le temps. Parce que j'aime bien en fait les manches un peu, enfin les épaules un peu tombantes comme ça, je trouve que c'est joli. Ça fait un côté oversize que j'aime bien. Normalement ce patron a une couture au milieu, c'est ça qui fait toute l'originalité du t-shirt. Mais je suis pas super fan, mais du coup moi je fais le devant au pli et je fais un t-shirt classique. On a du coup une encolure comme ça, enfin une bande d'encolure, oui, une bande d'encolure. Du coup des manches un petit peu tombantes comme ça. Puis voilà, sinon c'est un t-shirt plutôt classique. Comme je vous ai dit, là j'ai fait la taille M et du coup ça taille bien. Enfin en mode... parce que normalement c'est un patron homme. Et là ça va à mon chéri le M. Mais si je fais une taille au-dessus, ce sera un peu plus oversize, donc ce sera un petit peu mieux. Et juste là, c'est moi qui n'ai pas respecté le patron en plus, hein, qui est coupé un petit peu avant la fin du truc en me disant ça va être trop long. Sauf que du coup, là, c'est la bonne taille pour moi, pas pour lui. Donc bon, le prochain sera le bon. J'en suis sûre. Voilà, après, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce t-shirt. C'est vraiment une cousette basique. J'ai vraiment pas mis longtemps à le faire, je pense que je l'ai fait en 1 heure, c'était vraiment super facile. J'ai pas eu de difficulté particulière, franchement, un super basique rapide à coudre. Bon, pour la prochaine cousette, c'est un fail que j'ai rattrapé. En fait, j'ai voulu me faire, du coup, toujours dans le même tissu, une robe au nail de Evelyn Pattern parce que j'adore ce patron, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je me suis dit, je vais me faire une robe au nail en faisant un hack, en rajoutant des manches longues. D'ailleurs, Evelyn va faire une extension de la robe au nail avec des manches longues. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elle va sortir ça pour les fêtes, il me semble. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit hier, parce que hier, je suis allée à Montpellier et du coup, j'ai pu enfin la rencontrer.
vu qu'on habite à côté, enfin à côté, on habite à 1 heure. Ça faisait longtemps qu'on voulait se voir et on a enfin pu se voir hier. Donc ouais, Evelyne, si tu passes par là, c'était trop cool de te voir hier. Et donc elle m'a dit qu'elle allait faire l'extension manche longue. Bref. Je lui avais déjà dit de toute façon que j'avais envie de faire ce hack. Et donc là j'ai voulu me lancer, sauf que c'était un petit peu un carnage. Parce que ce tissu était pas assez extensible pour la robe au nail. Ou alors il aurait fallu que je surtaille. Du coup je me retrouve avec un haut que en plus j'ai monté à l'envers. Je sais pas ce que j'ai fait, mais la ceinture qui est censée être devant, je crois que je l'ai mis derrière. Ah non, attends, parce que je crois que j'ai fait n'importe quoi en fait. Je comprends pas ce que j'ai fait. Enfin bref, je crois que je l'ai monté un peu à l'envers. Ah non, je l'ai pas monté à l'envers au final. Je croyais. Bon bref, en tout cas, ça passe pas. C'est pas assez extensible, j'arrive pas à le mettre. Donc c'est pas grave. Je me suis dit bon bah tant pis, je vais pas pouvoir assembler le haut et le bas en fait. Donc j'ai fait mon haut et bah, comme j'arrivais pas à le passer, j'ai un peu abandonné. Vu que de toute façon je le rentre pas. Enfin si je le rentre mais ça me compresse, c'est pas possible. Vous aurez même pas de vidéo portée parce que ça sert à rien, je peux pas le mettre. Enfin, si j'y arrive, ça me compresse et c'est pas joli quoi. Mais ce que je voulais faire, c'était hacker en faisant des manches longues, mais aussi en m'inspirant de son autre patron qui est la jupe Lemonade. Sur cette jupe, elle fait une option froncée. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Du coup, je voulais me faire une jupe comme ça, mais en jersey. Du coup, je m'étais dit, parce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur ma robe au nail. Je vais prendre un élastique et coudre, enfin un peu comme j'avais fait sur mon débardeur, et pour faire un petit peu cet effet froncé. Du coup, bah, j'ai juste gardé la jupe en fait. Je l'ai mis comme ça pour que... Bon, là sur le mannequin, ça rend vraiment moche, mais en vrai, ça va, elle est jolie. Bon, je l'ai pas encore portée parce que ça fait même pas une semaine que je l'ai faite en plus. Et je sais pas trop comment je vais l'associer. Mais avec le t-shirt, je trouve que ça rend super bien les deux ensemble. Attendez. Ça fait un petit peu comme une robe, enfin ça fait un joli petit ensemble. Hop. Attendez. Hop là, et si on rentre le t-shirt dedans, voilà. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Bon, voilà. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça joli comme association. Donc les deux ensemble comme ça, je trouve que c'est très beau. Et avec des petites bottes, franchement, je me dis que je pourrais bien porter ça. Mon chéri, quand je lui ai montré la jupe, il m'a dit « Mais tu mets jamais de jupe, donc ça me fait bizarre. » C'est vrai que je mets très rarement des jupes et je vous en parlais dans ma vidéo précédente où je vous parlais de ce que j'ai le plus et le moins porté cet été. Je vous disais que les jupes que j'ai faites, en fait, je les ai pas énormément portées parce que bah, j'ai pas l'habitude de porter des jupes au final. Bref, je porte plus de robes, etc. que de jupes en soi. Mais je me dis là, les deux comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Donc, je sais pas. Je pense que je vais la porter. Après, je sais pas trop comment. Je sais pas si avec des collants, ça va bien rendre. Même si je me suis acheté des collants qui sont vraiment pas opaques du tout. Du coup, ça va être joli, je pense. Bref, voilà. Je vous montre ça comme ça. Le t-shirt avec la jupe, franchement, je trouve que les deux ensemble, ils sont super mignons. De toute façon, vous verrez ça porter juste après. Mais voilà. Le petit hack de la robe au nail en jupe au nail froncé. Du coup, c'est un mélange entre au nail et Lemonade. Faut juste que j'y pense, mais je pense que ça peut être un ensemble que je vais pas mal porter cet hiver. Bon allez, vous avez gagné, on a encore un peu de temps, ça fait pas si longtemps que ça que le bilan couture a commencé. Ça fait 35 minutes, ça va, je peux me permettre de vous montrer une dernière petite cousette. Est-ce que vous avez peur en voyant ça? Je vous montre la toile et vous verrez le vêtement fini dans le prochain bilan couture. Comme ça je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, vous voyez. Là vous avez la toile de ma prochaine cousette. En fait, comme vous pouvez remarquer, j'ai pris la moumoute bleue du premier pull que je vous ai montré et la moumoute orange de ma robe d'Halloween.
voilà, vous avez les deux, c'est mes chutes. Je me suis dit que comme moi j'allais faire du coup ce patron final enfin ce patron en version finale dans la moumoute blanche, bah j'allais essayer en moumoute pour voir ce que ça donne. Donc du coup bah, j'ai fait avec mes chutes bleues et orange. Comme ça, je voulais voir si j'allais vraiment bien réussir à faire le col, si j'allais bien si les boutonnières allaient bien marcher sur ce tissu, enfin voilà. J'avais pas mal de choses à essayer, savoir si j'arrivais à bien monter le vêtement, etc. Donc je me suis dit, on va essayer sur le même tissu, et puis comme ça j'utilise mes chutes, quoi, parce que de toute façon, elles sont là. Et puis ce vêtement en deux couleurs, ça pourrait être joli en vrai, hein. Franchement, juste pas en orange et bleu comme ça. Je pense que là, euh, ces couleurs-là, je les porterai pas ensemble, c'est sûr, mais en bicolore, ça peut être joli, franchement. Enfin bref, pour le patron, on est sur le pull Ida de la Maison Victor. Je vous en ai parlé dans ma vidéo 10 patrons gratuits, 5 looks pour l'automne-hiver. Donc je vous parle de ce pull dans cette vidéo. J'avais vraiment envie de me le coudre, donc c'est ce que j'ai fait. En fait c'est un pull, bon là j'ai fait qu'un seul bouton, mais normalement il est boutonné jusqu'en haut, donc on peut aussi le porter soit comme ça, soit ouvert, soit à moitié boutonné, enfin voilà. Et c'est un col comme ça. En fait, c'est vraiment Didi de Fibre Mood, mais avec des boutons plutôt qu'avec un zip. Euh, Avec Evelyne, on en parlait hier, mais on s'est compliqué la vie parce qu'en fait, enfin, moi j'avais oublié, elle connaissait pas l'existence du patron Didi de Fibre Mood, et elle voulait faire celui-ci avec une fermeture éclair. Du coup, elle a commencé à hacker ce patron, alors qu'en fait, il existe vraiment ce qu'on cherchait. Bref. On s'en est rendu compte en regardant les stories de Marine W et de Dana et DIY. Si vous passez par là, vous avez toutes les deux mis ce pull hier. Bon, du coup, pas pour vous hier, mais en gros pour vous il y a une semaine, quoi. Et c'était vraiment le jour où j'allais voir Evelyne, du coup. Donc je lui ai dit, mais regarde, en fait, genre, elles sont deux à avoir mis ce pull-là aujourd'hui en plus. La coïncidence, quoi. Et j'étais là, en fait... on se casse la tête pour rien parce qu'il existe vraiment le patron de ça avec un zip. Donc tout ça pour dire que normalement c'est un pull comme ça avec une encolure, du coup sur celui-ci, sur Ida, c'est croisé parce que comme ça on peut faire la patte de boutonnage comme il faut. Normalement du coup là je l'ai pas fini vu que c'était une toile, c'est vraiment ça que je voulais essayer, mais là c'est fermé avec des manches du coup, et voilà, bref. Et pour l'anecdote, mon chéri partait au travail hier, non avant-hier, et il me dit ouais tu vas faire quoi ce soir et tout. Je dis ben regarde je vais faire ça mais en blanc. Il m'a regardé, il m'a dit c'est moche. Je dis ah mais non mais t'arrives pas à te projeter, mais tu verras ça va être joli et tout. Bref, il y croyait pas, il était là ouais je me prononce pas, on verra ce soir. Au final il aime beaucoup le résultat final. J'étais choquée, il m'a même dit hier soir je veux que tu me fasses le même. J'étais là, tu veux ça? Il me fait bah oui mais en coupe homme. J'étais là bon en vrai c'est un peu une coupe mixte quoi, donc pourquoi pas. Faudrait juste que je retravaille les manches, mais j'étais là par contre j'ai plus de polaire blanche, mon chat, je l'ai fini. Bref, il était bah, je le veux en noir. Bon, faut que je lui achète du tissu noir et que je lui en fasse un. Mais je suis contente, il m'en a réclamé un, ça veut dire qu'il aime bien quoi. Bref, voilà. Pour la petite anecdote, ça m'a rendue heureuse. Voilà, du coup, je suis contente, franchement j'aime bien ce modèle, et vous allez voir dans mon prochain bilan couture, franchement, le résultat du blanc, je l'adore. Franchement, ça va être mon petit doudou de l'hiver, quoi, parce que c'est un tissu tellement doux, c'est tout moumoute et tout, franchement, c'est un très joli patron et je suis très contente. Après, comme m'a dit Evelyne hier, et j'étais d'accord, j'ai eu un peu de difficulté pour le coudre quand même, parce que en fait il y a une étape qui est super mal expliquée et du coup c'est dur à comprendre. En fait je vais réessayer d'expliquer Evelyne, on va voir si cette fois tu comprends. Mais en fait il faut regarder seulement la partie orange, ok, de ce que je vous parle. Mais en gros vous cousez d'abord ici du coup les deux, parce qu'en fait vous coupez cette partie là deux fois au pli vu que c'est doublé. Et donc vous assemblez d'abord les deux ensemble et ensuite vous cousez du coup tout le bord, c'est-à-dire de là, tout le tour, hop, jusqu'ici et là.
Enfin non, là c'est pas, vous cousez pas vu que c'est au pli, mais vous avez compris quoi. Vous cousez tout le bord ici pour assembler les deux. Donc vous vous retrouvez avec une pièce bizarre qui vous fait des coins et ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur le dessin du patron en fait. C'est vraiment très très mal expliqué. Et en fait, eux ils attendent que vous le mettiez comme ça, c'est-à-dire il faut le mettre à plat et mettre les deux parties. En fait, les coins, il faut les aplatir et mettre comme ça, le devant et le dos comme ça. Mais c'est vraiment super mal expliqué. Donc, je sais pas si Evelyne, t'as réussi à comprendre ce que j'essayais de t'expliquer hier, mais c'est vraiment super mal expliqué. Donc, j'ai dû me poser 10 minutes avec mon truc en main à essayer de le mettre dans toutes les positions pour comprendre. Mais une fois que vous avez compris ça, c'est super facile à coudre en fait. C'est juste cette étape-là qui est très très mal expliquée, mais sinon c'est plutôt cool comme pull à coudre. Dites-moi en commentaire quelle est la pièce préférée que je vous ai montrée dans ce bilan, celle que vous avez aimée, s'il y en a une que vous avez moins aimée. Moi franchement je suis plutôt contente de tout ce que j'ai cousu ce mois-ci. C'est vraiment des choses que je vais porter, à part peut-être le pull bleu que je vous ai montré au début. Je sais pas si je vais beaucoup le porter, mais franchement c'est un joli petit pas vers l'hiver, surtout avec mes petits pulls et robes moumoute. Franchement je suis trop contente, ça va me tenir chaud tout l'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre en ce moment et quel est votre basique de l'hiver. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!